Bonjour, bienvenue sur ma chaîne JLM. Nous allons parler aujourd'hui du sujet suivant. Comprendre l'argent et son fonctionnement. Dans un premier temps, l'argent, c'est un outil, pas un but. L'argent, c'est avant tout un moyen d'échange. Il nous permet d'acheter, d'épargner, de créer, de réaliser des projets. Ce n'est pas l'argent qui rend heureux, mais ce qu'il te permet de faire. Avoir du temps libre, voyager, aider les autres, ou simplement vivre sereinement. Par exemple, avoir 5 000 sur ton compte ne sert à rien s'ils dorment. En revanche, les placer dans un bon projet peut te rapporter chaque mois un revenu supplémentaire. Dans un second temps, les 4 mouvements de l'argent. Ton argent, il ne fait que circuler entre 4 grands postes. Tes revenus, c'est ce que tu gagnes. Ton salaire, une aide sociale. Tes dépenses, c'est ce que tu dépenses. Ton loyer, tes courses, ton abonnement Netflix. Ton épargne, c'est ce que tu mets de côté pour plus tard. Tes investissements, c'est ce que tu places pour que ton argent te rapporte plus d'argent. Le but, c'est de dépenser moins que ce que tu gagnes. Mettre de côté une partie et faire travailler le reste. Par exemple, tu gagnes 2 000 €, tu dépenses 1 600. Tu épargnes 200 € et tu investis 200 € en bourse ou dans ton projet. Dans un troisième temps, les revenus actifs et passifs pour gagner de l'argent. Les revenus actifs, tu échanges ton temps contre de l'argent comme ton travail. Les revenus passifs, ton argent travaille pour toi. Par exemple, ton salaire est un revenu actif. Les loyers d'un appartement ou les dividendes d'actions, ce sont des revenus passifs. Le vrai objectif à long terme, c'est que tes revenus passifs couvrent tes dépenses pour atteindre ta liberté financière. Dans un quatrième temps, le temps, c'est ton vrai capital, c'est ta ressource la plus précieuse. Chaque euro que tu gagnes représente du temps de ta vie. Par exemple, si tu gagnes 20 € de l'heure, un achat à 200 €, 10 heures de ton travail. Pose-toi la question, est-ce que cet objet vaut vraiment 10 heures de ma vie ? Dans un cinquième temps, l'inflation, c'est la perte de valeur de ton argent. Avec le temps, les prix augmentent, donc ton argent vaut de moins en moins. Par exemple, 100 en 2010, valant à peine 65 € aujourd'hui. Si ton argent dort sur un compte sans rendement, tu perds du pouvoir d'achat. Il te faut investir dans des actifs qui rapportent plus que l'inflation. L'immobilier, la bourse ou créer ton entreprise. Pour finir, la psychologie de l'argent. Notre rapport à l'argent dépend beaucoup de notre éducation et de nos croyances. L'argent c'est sale, ou on ne peut pas être riche et honnête. Résultat, il s'auto-limite. Il faut voir l'argent non pas comme un tabou, mais comme un levier pour construire sa vie. Par exemple, quelqu'un qui voit l'argent comme une opportunité va chercher à apprendre à le faire fructifier, pas à le fuir. Pense à bien t'abonner, liker, je te remercie. À bientôt.